Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Omer Assélier, la présidente de l'association Innocence en danger. Bonjour Omer Assélier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Que faire pour éviter que d'autres lianas ne tombent et meurent entre les mains de pédocriminels? Au ministère de la Justice, c'est branle-bas de combat. Sous forte pression populaire, hier soir, des milliers de personnes se sont rassemblées pour Liana un peu partout en France. Le Premier ministre, lui, va réunir ce matin plusieurs ministres sur le thème de la protection de l'enfance. Et le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz, soit le premier magistrat de France, dénonçait hier une catastrophe appelant à tout remettre à plat. Est-ce que vous avez le sentiment, Omer Assélier, vous qui depuis près de 25 ans maintenant vous battez pour les enfants, est-ce que vous avez le sentiment que c'est enfin le sursaut que vous espérez? Écoutez, ce que je trouve formidable, c'est la réaction des Français. C'est là où les choses ont changé par rapport à quand j'ai commencé il y a exactement 27 ans. Je trouve que la mobilisation de l'opinion publique est très très touchante et je trouve ça normal parce que j'ai toujours pensé pendant toutes ces années qu'on n'était pas assez en colère et là peut-être si ça continue, ça permettra que les choses changent sur le terrain. Maintenant, au sujet des conférences, des annonces des politiques et tout, là, franchement, je ne suis absolument pas impressionnée. On n'est pas aux premières déclarations de bonne intention des politiques qui savent tout depuis toujours. Ce gouvernement en particulier, mais même ceux d'avant, il y a tous les X années, quand il y a des drames qui secouent l'opinion publique et qui démontre, révèle les dysfonctionnements des institutions, je dirais pas que dysfonctionnement, des manquements, dysfonctionnements et le manque total de volonté politique. Alors il y a des déclarations quand Gérald Darmanin dit qu'ils vont étudier, qu'il va demander à ce que les magistrats étudient 70 000 dossiers en cours des violences sexuelles de mineurs. Il se rend peut-être pas compte de ce qu'il dit là, parce que vous vous rendez compte, ça veut dire 70 000 enfants qui ont eu le courage et qui ont cru lorsqu'on leur a dit il faut parler. Ils l'ont fait, ils ont parlé. Grâce à leurs parents, ils ont porté plainte. Et ils attendent depuis on ne sait pas combien d'années pour être entendus. Et en même temps, cela veut dire qu'il y a 70 000 prédateurs présumés coupables qui sont en liberté. Cela, ça veut dire aussi que, étant donné qu'il s'agit des affaires en cours, qu'il y a quelques centaines de milliers d'affaires classées sans suite, comme l'affaire de Liana, qui a abouti à ce qu'elle soit plus parmi nous aujourd'hui, et qui sont aussi dans les circuits. Mais c'est une catastrophe. Et puis après, il dit qu'il voudrait que les magistrats fassent ce travail en 1 mois. Mais comment est-ce qu'on peut annoncer des choses aussi démagogiques sur un sujet aussi grave, alors qu'une petite fille de 11 ans est morte, parce que il doit se rendre bien compte que c'est impossible ce qu'il annonce là. Ça veut dire que les magistrats vont accorder 2 minutes par dossier et on parle, encore une fois, je souligne en feutre rouge que ce sont des affaires qui sont connues de la justice dont il s'agit et pas toutes celles qui ont été classées sans suite, comme en France on classe plus de 84% des affaires de violences sexuelles sur mineurs. On les classe sans suite. C'est ça la France. Alors, table rase, oui. Je sais plus qui a dit, je crois que c'est le procureur qui a dit qu'il faut faire table rase. Là, je suis d'accord. Table rase. Et puis qu'on mette en responsabilité, pas les copains comme on le fait depuis des années, oui, mais des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais à qui la faute dans cette affaire, Liana, selon vous, Omer Assélier? C'est une défaillance ponctuelle? C'est le système entier qu'il faut remettre? Le système. Non, c'est pas une défaillance ponctuelle. Malheureusement, si on fait pas ça, il y aura d'autres drames parce que c'est systémique, c'est pas ponctuel parce que voyez on peut nommer tellement à toutes les stades de ce qui s'est passé dans le parcours de cet homme pendant 6-7 ans, on se rend compte qu'il y a eu des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire simplement parce qu'ils le font pas, parce qu'il n'y a pas personne n'est responsable devant ses fautes, il n'y a pas de responsabilisation ni des politiques, ni des magistrats, ni des juges, ni des gens, ni des policiers. Personne n'est jamais responsable de rien
dans ce pays. Et c'est là où le bas blesse. Alors, je ne suis pas pour une chasse aux sorcières. Je suis pour avec beaucoup de bonne volonté et surtout intégrité, surtout honnêteté, qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve des solutions. Mais pas des solutions comme 70 000 dossiers avant le 14 juillet. Ça, c'est franchement, non. Non, il faut prendre il faut traiter ce sujet sérieusement. Alors justement, très rapidement, Omer Sellier, s'il fallait prendre des mesures d'urgence efficaces, lesquelles ? Écoutez, moi je dirais urgence claire, motiver les classements sans suite, responsabiliser les magistrats et effectivement augmenter le nombre de magistrats qui en France est ridicule par rapport à l'ampleur de ce problème et des problèmes en général. 3 magistrats pour 100 000 habitants en France, la moyenne européenne est à 12. Hein. Exactement. Alors, il faut augmenter le nombre de magistrats. Il faut leur donner envie de. Je veux dire, on a un problème qui est un problème de fond. Alors après, si vous voulez, c'est aussi une question de moyens, pas que. Attention, c'est pas qu'une question de moyens, mais les enfants et la protection des enfants doivent devenir une priorité dans les actes, pas comme Emmanuel Macron l'a annoncé en 2022, ce sera au cœur de mon quinquennat, ça ne l'a pas été, pas comme Gérald Darmanin l'a dit en 2025 qu'il allait révolutionner la justice des mineurs, il l'a pas fait, on perd du temps tout le temps. Voyez-vous, donc il faut travailler sur la prescription. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est faisable si on le veut. Merci Omer Sellier pour vos paroles fortes ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Innocence en danger. Vous menez une grande action auprès des victimes, auprès des enfants. J'invite tous ceux que ça intéresse à se rendre sur votre site internet pour prendre connaissance. Merci beaucoup Omer Sellier. Bonne journée à vous. Merci.